J'ai testé toutes les techniques de productivité possibles et inimaginables et la meilleure que j'ai trouvée, elle est très simple, c'est de ne pas manger. Reste avec moi, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que jeûner, c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour booster ta productivité. Et j'ai pas de formation à te vendre sur pourquoi tu devrais jeûner. Je te fais juste mon retour d'expérience pour que toi aussi tu puisses utiliser cet outil qui est ouf pour être plus productif. Alors, ce dont on va parler, je vais t'expliquer très simplement pourquoi est-ce que jeûner, ça va booster, mais vraiment booster ta productivité. Ensuite, je te fais un petit mot sur si tu veux jeûner et aussi que tu es un gars qui va à la salle de sport, qui veut prendre du muscle, parce que c'était un problème que moi j'avais quand je débutais. Je te parle de quelques erreurs que la plupart des gens font quand ils commencent à jeûner, et je te passe aussi mes conseils perso si tu veux dès aujourd'hui commencer à essayer de jeûner pour voir l'impact que ça peut avoir sur ta productivité. Alors pourquoi est-ce que jeûner ça va te rendre une machine de productivité? Déjà sache que cette vidéo c'est pas sur le point de vue santé. Il y en a plein sur internet, mais c'est plus le retour d'un entrepreneur qui a bien testé des trucs pour plus taffer, plus travailler, être plus productif, et te fait un retour sur ce qui a marché pour lui pour que tu puisses aussi en profiter. Alors pourquoi est-ce que jeûner ça va te rendre plus productif? Déjà il faut qu'on se rende compte, il faut que tu comprennes ce qui se passe quand tu es en train de manger, tu es en train de digérer de la nourriture, ce que ton corps il fait. Quand tu viens d'ingérer de la nourriture, ton corps il va traiter ça comme de l'inflammation. Il va faire un influx sanguin au niveau de ton intestin pour pouvoir digérer cette nourriture. Et en plus de ça, il va passer en mode parasympathique qui est ce qu'on appelle en anglais rest and digest. En gros, ça veut dire tu te reposes et tu digères. C'est tout. Et c'est tout ce que ton corps il veut faire. Il veut mettre toute son énergie sur pouvoir gérer cette inflammation que tu lui as envoyée, donc la nourriture qu'il est en train de digérer, pouvoir digérer ça. Et tout ce qu'il n'a pas envie de faire, c'est se concentrer et devoir travailler sur quelque chose. C'est pour ça que quand tu es en train de digérer, tu as moins d'énergie. Tu as plus de brouillard mental et c'est beaucoup plus dur de te concentrer. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, qui est un peu plus anecdotique, mais je ne suis pas le seul à avoir fait ce retour au niveau du jeûne, c'est que quand tu es en train de digérer ou tu viens de manger, tu es beaucoup moins motivé à travailler que quand tu es en train de jeûner. Et pour moi, l'explication, elle est presque tribale, presque ancestrale. C'est que nos motivations intrinsèques, ça reste de survivre et de se reproduire. Et quand tu viens de manger quelque chose, tu dis à ton corps, tu n'as pas besoin d'essayer de me motiver à aller dehors, à aller chasser, ou aller travailler, aller créer quelque chose, parce que là, on est bien. Là, on vient de bouffer, là, on peut survivre, il n'y a aucun problème. Alors qu'à l'opposé, quand tu es en train de jeûner, tu es en train de dire à ton corps, en fait, là, il faut qu'on aille chasser, il faut qu'on aille créer quelque chose, parce que sinon, on va mourir. Et la plupart des gars qui essayent de faire du jeûne intermittent et qui travaillent en même temps, ils peuvent te le dire, ils peuvent te faire ce retour de « je suis beaucoup plus motivé, j'ai bien plus envie de travailler ». Et le troisième point qui est plus minime, mais qui n'est pas à négliger, c'est que ça te fait gagner du temps, en fait. Faire de la nourriture puis la manger, ça prend du temps. Donc si tu arrives à éviter ces dizaines de minutes, cette demi-heure ou plus, c'est du temps que tu peux mettre sur quelque chose de plus productif et avancer vers tes objectifs. Donc voilà. Donc en fait, si tu prends tous les impacts négatifs sur ta productivité d'être en train de digérer et que tu vas à l'envers, ça fait qu'en fait, quand tu jeûnes, tu es plus concentré, tu es plus motivé, tu as plus d'énergie, tu as plus de clarté mentale et tu gagnes du temps en plus. Donc c'est vraiment que du bénéfice. Au niveau de mon propre retour d'expérience, je vais te dire assez simplement comment est-ce que moi j'ai géré le jeûne, je fais du jeûne intermittent pour ma productivité, pour que ça te passe des idées et après je te passe un petit plan pour que toi tu puisses aujourd'hui commencer et voir l'impact que ça a sur ta capacité à produire des résultats et être plus productif. Alors pour la petite histoire, moi j'ai commencé un peu le développement personnel à fond dans la muscu et j'avais du mal à prendre du poids et donc je mangeais tout le temps. Je mangeais à peu près 5 à 6 repas par jour. Et parce que j'étais tout le temps en train de digérer, j'avais du mal à travailler, à être productif sur mon taf. Et je me suis rendu compte au bout d'un moment que quand j'étais pas en train de digérer, j'étais beaucoup plus productif sur les tâches qui étaient cognitives. Et donc ce que j'ai essayé de faire, c'est j'ai essayé de réduire le nombre de repas que j'avais dans la journée. Et j'ai réussi au début à enlever juste un repas, et j'ai vu que ma productivité, elle était complètement différente quand j'étais pas en train de digérer. D'ailleurs, petite anecdote, en général, ton corps il met à peu près 3 heures à digérer un repas en entier. Donc tu deviens plus ou moins à jeun au bout de 3 heures. Et donc je me suis rendu compte qu'avec ce repas en moins, j'étais beaucoup plus productif. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, dans ce cas-là, je vais enlever mon petit déjeuner. Parce qu'en général, je travaillais le matin, et je me suis dit, je vais essayer de travailler le plus possible le matin pour que j'ai le reste de la journée tranquille. Et au début, c'était très compliqué parce que j'avais très faim, et aussi j'avais peur de ne pas manger assez de protéines, de ne pas manger assez calorique. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas tout de suite supprimé ce petit déjeuner, mais j'ai petit à petit poussé ce repas plus tard dans la journée. Donc, en général, à l'époque, je me levais vers 7h, et je mangeais vers 7h, 7h30. Ce que j'ai fait, c'est petit à petit, j'ai mis le repas à 8h, 8h30, à 9h, à 10h, à 11h, jusqu'à midi. Et j'ai vu la différence drastique qu'il y avait au niveau de ma productivité. Et donc maintenant, je mange plus que 3 repas par jour, et je me lève vers à peu près 6h, et je casse mon jeûne vers midi. Et de 6h du matin à midi, j'arrive à faire tellement de choses, c'est assez fou. J'arrive presque à faire autant que je faisais en plusieurs jours, voire presque en une semaine, en juste une matinée. Bon, évidemment, il y a aussi de la priorisation et savoir mieux travailler qui vient là-dedans. Mais jeûner, c'est un outil de ouf pour réussir à atteindre tes objectifs.
que ce soit business, que ce soit étudier, carrière ou autre, qui soit lié en fait à ta performance cognitive. Alors ce que je te conseille pour que tu puisses intégrer du mieux possible le jeûne dans ta routine, pouvoir gérer tes calories, aussi tes protéines et gérer ta faim. Déjà, moi ce que je t'invite à faire avec cette vidéo, c'est de tester pendant 7 jours le jeûne intermittent. Tu vas suivre des protocoles que je vais te dire et tu vas voir l'impact que ça a sur ta productivité. Et je t'invite vraiment, vraiment à tester, même avec les pensées que tu as déjà peut-être négatives sur le jeûne ou autre, juste pour voir comment est-ce que ça peut changer ton quotidien. Et je t'assure que quand tu n'es pas en train de digérer, ça fait une différence, mais qui est drastique sur ta capacité à faire du travail. Pour moi, il y a deux approches. Soit tu vas un peu comme un bourrin et tu supprimes directement un repas. Donc par exemple, si tu veux faire du jeûne intermittent le matin, tu vas sauter directement ton petit déjeuner et tu vas commencer ton repas, ton premier repas vers midi ou 13h en fonction de là où est ton premier repas. Soit tu vas y aller graduellement comme moi j'ai fait. Donc si par exemple tu petit déjeunes normalement vers 8h, tu vas faire 9h, le jour d'après tu vas essayer vers 9h30, peut-être 10h, jusqu'à arriver à l'heure à laquelle tu veux avoir ton premier repas. Un point important, c'est qu'il faut que tu t'organises en fonction de ta propre routine, de ce qui marche pour toi et de quand tu dois être productif. Moi, je fais du jeûne intermittent le matin, et c'est ce que la plupart des gens qui font du jeûne font, parce que c'est là où ils travaillent, mais peut-être que pour toi, ça va être différent. Il faut que tu jeûnes là où tu dois être le plus productif. Donc si aujourd'hui, tu as un taf un peu classique de bureau, et que tu veux quitter ce taf de bureau en travaillant sur ton business, et que tu travailles sur ton business le soir, ben c'est là où moi, je te conseillerais de jeûner. Pareil, en fonction de comment est-ce que ton mode de vie est, et de ton emploi du temps et autres, il faut que tu t'organises avec le jeûne, et pas que tu suives forcément quelque chose de très strict, que tu vas pas pouvoir suivre, même si c'est optimal, parce que ce qui est optimal, garde en tête, c'est ce qui marche pour toi. Peut-être que toi, aujourd'hui, jeûner juste 1h30, 2h le matin, c'est ce qui marche le mieux dans ta routine de vie, mais fais ça. Peut-être qu'une autre personne, ce sera jeûner la moitié de la journée. Grand bien lui fasse. Il faut que tu fasses ce qui marche pour ta routine. Moi, je te passe les principes qui marchent dans la plupart des cas, mais derrière, il faut que toi, tu sortes tes propres tactiques qui vont marcher dans ton quotidien. Je te fais juste mon retour d'expérience. Je te dis, le jeûne, c'est ouf. Toi, il faut que tu comprennes, ok, le jeûne, c'est peut-être ouf, j'ai envie de tester. Donc, je vais essayer de voir comment est-ce que le jeûne, ça peut rentrer dans ma routine de vie pour que je puisse suivre cette nouvelle habitude et avoir les effets positifs du jeûne sans nager à contre-courant et que ça détruise complètement ma routine de vie. Alors, pour les gars qui vont à la salle de sport, les go muscu comme moi, plusieurs points. Déjà, quand je commençais, moi, j'avais très peur parce que je me suis dit, mais je pourrais plus assez manger, j'arriverai plus à progresser à la salle de sport, puis je mangerai plus assez de protéines, ça n'a pas marché dans ma routine de vie. En fait, si, ça marche très bien. Sur les protéines, sache que tu n'as pas besoin d'avoir des protéines tout le temps. Tu peux avoir le même apport protéique juste en 2 repas et ça fera exactement la même chose sur tes résultats à la fin de la journée que si tu fais ça en 6 repas. Ce mythe du tu peux que absorber 30-40 grammes de protéines ou autre par repas, c'est bullshit, ça a été montré que c'est pas le cas. Tu peux avoir ton apport protéique juste en un repas, ça va rien changer. Donc au niveau des protéines, ça change rien. Et au niveau de ton apport calorique, ça va juste demander un petit peu plus d'organisation. Pareil pour les protéines, mais tu vas devoir voir comment est-ce que ton poids et tes performances, elles fluctuent et faire des changements au niveau de ta diète en conséquence. Moi, en général, maintenant, je mange un peu plus de lipides qu'avant parce qu'il faut que j'ai plus de calories et juste enlever un repas. Si je mangeais que ça en glucides, ça me détruirait complètement l'estomac parce que je passerais le reste de ma journée à manger. D'ailleurs, je te mettrai en description ma vidéo sur, je crois qu'elle s'appelle Comment manger pour performer physiquement et mentalement. Si tu es intéressé sur le sujet, je vais un petit peu plus en détail dans cette vidéo. Et donc, en gros, ça va juste te demander plus d'organisation. Tu peux continuer à progresser à la salle, avoir un très bon physique et jeûner le matin et pas forcément te lever et directement devoir manger des protéines ou autre. Juste en 3 ou même 2 repas, tu peux réussir à progresser et atteindre tes objectifs. Et pour n'importe qui d'ailleurs qui veut commencer à jeûner pour améliorer sa productivité, je t'invite à te peser régulièrement parce que tu veux voir comment est-ce que ton poids il fluctue. Donc tu vas enlever un repas, c'est quand même un changement qui est un peu drastique dans ton alimentation. Tu veux voir si tu perds du poids, tu prends du poids ou ça fluctue et que tu agisses au niveau de ta diète en fonction au niveau de tes objectifs. Et le dernier point dont j'ai envie de te parler, mon petit conseil, c'est comment est-ce que tu peux gérer la faim. Déjà, sache que tu auras forcément faim. C'est certain, ça arrive tout le temps, mais la faim, c'est souvent plus une question d'habitude qu'une réelle faim. Ce que moi je te conseille, donc déjà, forcément tu vas avoir faim. Tu vas devoir te battre un peu contre l'envie de la faim, mais tu vas voir que petit à petit, tu auras de moins en moins faim. Et si tu arrives à battre ces 20-30 premières minutes de faim, en général, la faim, elle disparaît complètement. Et moi, je pense que c'est justement parce qu'en général, tu as faim par habitude. Et donc, si tu passes ce temps d'habitude où normalement tu manges, ton corps il se rend compte, mais en fait, j'ai pas vraiment faim. Donc, tout va bien. Donc, en général, si tu arrives à te battre et à gagner cette première bataille contre la faim, au début, au bout d'un moment, elle disparaît. Et tu vas voir que tu peux passer plusieurs heures sans réellement avoir faim. Ce qui peut aussi t'aider, c'est de boire de l'eau, boire du thé ou boire du café. Tu vas voir, ça va aussi vachement t'aider à tempérer et à gérer cette faim. Mais encore une fois, c'est normal que tu aies faim. Ton corps, il est habitué à manger.
mais petit à petit, en décalant ton repas et en habituant ton corps à ne pas forcément manger à cette heure-là, tu auras de moins en moins faim. Voilà gars, je t'invite vraiment à tester de faire ce que je t'ai dit avant, 7 jours de jeûne intermittent, et de voir l'impact que ça a sur ta productivité. Tu n'as pas besoin de commencer avec quelque chose de drastique, tu peux juste te dire, ok, demain je vais décaler mon petit déjeuner de 1 heure ou même juste une demi-heure, je vais travailler pendant ce laps de temps et voir l'impact que ça a sur ma concentration, mon énergie, ma motivation, ma clarté mentale, et tu vas voir, c'est assez ouf. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, parce que j'ai vu l'impact que ça a eu sur ma productivité et l'impact que ça a eu sur la productivité d'autres personnes à qui j'ai recommandé ça. En général, les gens ils me disent, mais c'est complètement ouf, et il faut que j'ai plus de ça dans mon quotidien. Et c'est là où ils arrivent à implémenter le jeûne intermittent d'une certaine façon, la façon qui marche pour eux dans leur quotidien, et qu'ils avancent plus vers leurs objectifs. Et c'est ce que j'ai envie qu'il se passe suite à cette vidéo, que quelques gars testent, se disent, il faut que j'ai ça dans mon quotidien, l'implémentent et réussissent à atteindre leurs objectifs. Voilà pour cette vidéo. Passe une très bonne journée, kiffe ta vie, à plus gars.